T'as capté le podcast de référence d'Akant. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans T'as capté, votre podcast sur la cybersécurité par Akant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet concret qui va en intéresser plus d'un. Combien coûte une certification en cybersécurité? Spoiler alerte? Eh bien, ça dépend. Une chose est sûre, qu'importe la certification, vous allez devoir investir. Mais pas de panique, on vous détaille les vrais postes de dépenses, ce qu'ils couvrent, ce qu'ils valent et ce que vous pouvez éviter. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Si cette question sur le coût d'une certification se pose, ce n'est pas par hasard. Souvent, c'est parce qu'un client stratégique a mis une condition. Pas de certification, pas de contrat. Ou bien parce que l'entreprise veut anticiper, structurer sa sécurité, rassurer ses partenaires. Dans tous les cas, c'est une décision importante. La première étape, c'est donc de comprendre où va l'argent et pourquoi. Le premier coût, l'interne. Une certification, ce n'est pas un projet temporaire, c'est une activité durable. Il faut la penser comme une nouvelle fonction dans l'entreprise. Et comme toute fonction, elle demande du temps, des compétences et une organisation. Au départ, c'est souvent le CTO ou le CEO qui pilote. Mais très vite, ça ne suffit plus. Il faut un ou une référente sécurité. Une personne capable de comprendre un contrat un jour et discuter développement le lendemain. Selon notre expérience, comptez 3 jours par semaine minimum sur les premiers mois dédiés à la certification. Parfois, un temps plein selon l'ambition du projet. Vos équipes sont également importantes dans les coûts internes. En effet, une certification ne s'obtient pas dans un bureau fermé. Elle se construit avec toutes les équipes. Vos managers devront participer, comprendre, appliquer, corriger. C'est du temps, c'est de l'énergie et ça se planifie. Prévoyez 2 jours par mois pour chaque manager clé. C'est ce qui permet à la démarche de s'enraciner et de durer. Coût numéro 2, l'outillage. Votre entreprise traite un volume considérable de données et pour sécuriser ces flux, tout en répondant aux exigences d'une certification, il faudra s'équiper. On parle ici d'outillage, des solutions concrètes qui vous accompagnent dans la mise en œuvre de votre système de management de la sécurité. Par exemple, des scanners de vulnérabilité, des antivirus gérés, des outils de gestion des accès, ou encore des plateformes de formation cyber à destination des équipes. Mais attention, investir dans de l'outillage, aussi utile soit-il, ne garantit pas à lui seul votre certification. Les solutions clés en main, qui vous promettent d'être certifiés en 3 clics, sont souvent plus proches de l'illusion que de la réalité. Troisième coût, l'accompagnement. Beaucoup d'entreprises pensent pouvoir se débrouiller seules, d'autres se méfient des prestataires. Et on comprend pourquoi. Le marché du conseil en cybersécurité est très dynamique, et parfois un peu trop. Il y a des experts sérieux, compétents et transparents, mais aussi des opportunistes, des amateurs, ou bien ceux qui vous font des rapports sans solution concrète. Alors comment décider ? Il faut savoir que la question n'est pas combien ça coûte, mais est-ce que cet accompagnement vous fait réellement avancer? Prenons une analogie simple. Vous êtes au milieu d'une forêt. Vous avez 2 choix. Soit vous prenez un guide expérimenté qui connaît chaque sentier, soit vous choisissez la personne la moins chère, mais elle n'a pas de carte. Elle vous dit « je pense que c'est par là ». Un bon accompagnement, c'est ce qui vous évite les impasses, les erreurs de cadrage, les surcoûts liés à des ajustements de dernière minute. Pour conclure, on peut dire qu'une certification ne doit pas être une contrainte. Bien menée, c'est un accélérateur de structuration, de pilotage, de maturité. Mais elle demande d'être lucide. Il faut du budget, du temps et une vraie volonté. À l'arrivée, ce que vous obtenez, ce n'est pas juste un tampon. C'est une posture, une crédibilité et une longueur d'avance. Et voilà, c'est la fin de notre podcast sur le coût d'une certification. Merci d'avoir écouté et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. T'as capté le podcast de référence d'Akant.